Merci Seigneur. Merci grand Dieu. Merci Dieu de gloire de nous accorder ces moments de prière et de jeûne et surtout de nous instruire et de nous enseigner sur la repentance. Ô Seigneur, nous voulons nous repentir et nous voulons bien nous repentir. Nous savons que notre victoire est liée à la repentance. Nous savons que notre joie est liée à la repentance. Nous savons que notre bonheur est lié à la repentance. Nous savons que notre prospérité et notre santé sont liées à la repentance. Nous savons que notre vie, notre relation, notre intimité avec toi, ô Dieu de gloire, est liée à la repentance. Nous savons que la destruction des conséquences du péché et l'annulation de toutes les charges retenues contre nous, Seigneur, sont liées à la repentance. Ô Père, nous voulons nous repentir. Nous ne voulons pas nous justifier. Nous n'avons rien à justifier, ô Jésus. Nous n'avons rien à prouver. Nous savons que nous avons péché contre toi. Et nous savons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Aujourd'hui, aide-nous, soutiens-nous. Inspire-nous dans cette repentance. Seigneur, fais-nous reconnaître notre péché. Révèle-nous notre iniquité. Donne-nous, ô Dieu, d'ouvrir nos bouches, de venir tous à genoux devant toi et de confesser que Jésus-Christ est Seigneur et il est Sauveur. Sauveur parce qu'il nous a sortis de la malédiction du péché. Ô Seigneur, Sauveur, parce qu'il nous a éloignés de la malédiction. Oui, Seigneur. Seigneur, parce qu'il règne sur nous et parce qu'il nous conduit dans ce qui est beau, dans ce qui est excellent, dans ce qui est parfait, concernant la volonté de notre Dieu. Oui, Seigneur, ô Jésus, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités, nos manquements, nos déboires, nos omissions, nos faiblesses, notre égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Dieu de gloire. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Dieu de gloire. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Dieu de gloire. Aide-nous à comprendre que nous avons péché, sans chercher à se justifier. Oh Seigneur, soutiens-nous. C'est le moment. Soutiens-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, soutiens-nous. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Oui, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Oui, Dieu de gloire.
Nous te demandons pardon ce jour. Fais-nous du bien. Oh, notre cœur se réjouit en toi, Jésus-Christ. Qui est comme toi, roi de gloire? Agneau de Dieu. Oh, tu es glorieux, tu es merveilleux. Seigneur, qui est comme toi? Qui fait ce que tu fais? Qui peut se comparer à toi? Oh, roi de gloire, Seigneur de paix, Dieu de réconciliation, Dieu d'alliance, Dieu de bénédiction. Merci encore de nous aider aujourd'hui. Merci encore de nous inspirer ta parole. Merci de nous accorder la révélation de ta parole. Fais-nous voir ta gloire. Sors-nous de notre péché. Sors-nous des ténèbres. Sors-nous de la malédiction. Et fais-nous entrer dans ton admirable, glorieuse lumière par ton évangile précieux qui a été scellé et rectifié par ton sang qui a coulé à la croix. Oh Seigneur, tu l'es. Oui, Sauveur, tu l'es. Messie, tu l'as démontré, tu l'as prouvé. Prince de paix, oui, car tu nous réconcilies avec le Père. Tu nous mets en phase avec la création, qui est l'harmonie. Tu stabilises tout en nous, une forme de méostasie qui ne dit pas son nom. Seigneur, tu es bon. Tu es tellement bon. Tu es si bon. Beaucoup même mieux bon. Que je veux dire, Seigneur, tu es incomparable. Nous t'aimons. Nous t'aimons et nous nous confions, nous nous donnons entièrement à toi. Car toi seul as les paroles de la vie. Car toi seul peux conduire notre âme dans le chemin de la vie éternelle. Car toi seul peux conduire notre être entier dans la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Agneau de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Oh, Rokande Brade Sotolo. Thank you, Lord. Lo Roshanda Larake. Oh, Rekende Brandelo. Ladagasake Bro. Ilirindegele Mangalagebos. Lantundumbogolele Lipandelosha. Ralu Brandegaba Guinelo Rosole. Oh, agneau de Dieu, roi de gloire, qui est comme toi, Seigneur, qui est merveilleux comme toi. Merci de nous faire du bien encore ce matin, comme tu as l'habitude de nous faire. Oui, Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous ce merveilleux bien que tu aimes nous faire, toutefois que nous sommes dans ta présence. Oui, Jésus, le bonheur de ta présence est incomparable. Le bonheur de ta présence est incomparable. Donne-nous aujourd'hui de comprendre ce dont nous avons besoin pour continuer la marche avec toi. Oui, Seigneur. Tu es si glorieux, tu es si merveilleux. Oui, roi de gloire. Oh Seigneur. Merci, Jésus.
Merci Seigneur. Oh, oui, c'est toi Jésus. C'est toi Seigneur. C'est toi Seigneur. C'est toi Seigneur. Merci Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Oh Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Jésus-Christ. Pardonne-nous Roi de gloire. Nous te demandons pardon. Merci Saint-Esprit. Da la 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 lolo. Dim dam dum dum. Dum 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 dum. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci de nous ouvrir les yeux. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais en continuer pendant que nous sommes bien sûr en train de jouir de ce 6e jour de jeûne et prière, surtout pour nous repentir, ouvrir notre cœur et parler à notre Père Céleste d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. Nous devons retenir que c'est la repentance sincère et complète qui favorise la victoire totale et éternelle. N'oubliez pas que l'amour triomphe toujours sur le mal par la grâce. Pour dire que tout ce qui arrive à chacun de nous n'est que le fruit de la grâce. Dire que nous méritons quelque chose, nous ferons menteurs et la vérité de notre Seigneur ne sera point en nous. Car qui sommes-nous? Nous sommes poussière, nous sommes tirés de la poussière. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée en ce sens que le souffle, le vital, le vent, l'essentiel est rentré en nous. Quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, il y a un système de vie qui s'installe à l'intérieur de l'homme qu'on appelle l'âme. Et c'est cette âme-là qui va permettre aux oreilles, aux yeux, aux narines, à la bouche, à tous les organes du corps de pouvoir se mouvoir, de pouvoir s'exprimer, s'afficher et se définir. Merci Seigneur de nous donner l'essentiel. C'est vrai que tu as créé tout, tu as placé les jardins, mais que serait l'homme sans la vie? Nous voulons toujours te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Car cette vie est incomparable et rien d'autre ne vaudra cette vie. Nous voulons vraiment valoriser cette vie et nous voulons honorer cette vie à sa valeur. Nous voulons vivre pleinement comme tu nous permets. Oui Seigneur, merci pour la vie que tu donnes à mon frère. Merci pour la vie que tu donnes à ma soeur. Nous bénissons le Seigneur pour Amélie. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que le Seigneur bénisse donc tous ceux qui nous suivent, qui nous suivront et qui auront l'occasion un jour d'écouter ce message.
Je veux aujourd'hui être très pragmatique et très clair avec vous tous. C'est tout ça qu'on appelle le péché. C'est tout ça le péché. Et le thème du message que je veux proposer par la grâce de Dieu, selon l'inspiration du Saint-Esprit, c'est « Je ne savais pas que j'avais péché. Je ne savais même pas que c'était un péché. On ne m'avait pas dit que c'était un péché. Donc je ne savais pas que j'avais péché. » Je veux aller même encore plus loin à partir de Genèse 1. Les versets 26 et verset 29, Dieu nous donne une responsabilité. Dieu nous donne une mission, celle de pouvoir donc être fécond, donc produire. Et puis, surtout, arriver à donc la multiplication pour couvrir le remplissage, donc assujettir et dominer. Je vois encore plus loin Dieu donner une responsabilité à l'homme dans le jardin, où l'homme devient intendant et non propriétaire. Au sortir de tout ceci, nous commençons à regarder là le péché originel et nous sortons directement la désobéissance d'Adam et Ève. Et j'ai commencé le premier jour donc de notre jeûne et prière et je vous ai posé la question de savoir que se serait-il passé si Adam et Ève avaient reconnu leur faute d'entrée de jeu. Si Adam, au lieu de condamner Ève, Ève au lieu de condamner le serpent, s'accuser mutuellement, se jeter ça et là la pierre et tirer donc chacun le drap sur soi pour se blanchir, si on avait fait économie de tout cela, pour se mettre à genoux devant notre Père et dire « Père, nous avons péché ». Que se serait-il bien passé? Dieu aurait-il puni, détruit, tué toute la création? Je ne pense pas. Son amour l'interdit formellement. Sa grâce vient contredire le fait que l'homme meurt entièrement par le péché. Parce que la grâce se manifeste là où il y a eu péché. Je vous ai parlé de la faiblesse et du péché comme étant la porte d'accès de la grâce. Parce que c'est là où le péché a abondé que la grâce a surabondé. Et comprenez que la lumière prend tout son sens et gagne en essence, en importance et en utilité là où il y a les ténèbres. Ce qui veut dire que le péché n'est pas un frein pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Mais c'est tout simplement une phase, une pause où l'homme doit se remettre donc en cause et réaliser que non, il a mal agi. Et revenir vers Dieu pour continuer la mission dans un autre élan et dans une nouvelle dynamique. Dieu ne fait pas du péché la fin de l'humanité. Mais Dieu fait du péché une pause. Donc chaque fois qu'il y a un péché, Dieu suppose qu'on doit mettre une pause et traiter ce cas pour avancer. Marc 3 nous parlera du péché qui n'est pas pardonnable sur la terre. Et il nous parlera du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est vrai que quand on parle du blasphème contre le Saint-Esprit ici, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller encore plus en profondeur pour tirer et comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là. Romains 3 verset 23 vient nous aider à comprendre pourquoi nous avons tous besoin de nous repentir. Peu importe nos titres, peu importe nos acquis et les œuvres que nous pouvons avoir accomplies sur la terre des hommes, la repentance s'adresse à nous tous. La repentance s'adresse à nous tous, depuis les plus élevés jusqu'aux plus bas, depuis les plus riches jusqu'aux plus pauvres, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Tout le monde, de l'est à l'ouest, du nord au sud, nous tous, nous avons besoin de nous repentir. Il n'y a pas quelqu'un qui a totalement tort et un autre qui a totalement raison. Nous sommes dans un monde où il arrive des moments où nous croyons que nous avons tellement bien fait, que nous jugeons les autres, nous condamnons les autres. Mais wrong, faux.
Je vais vous dire que très souvent, là où nous pensons avoir bien fait, nous venons de commettre une gaffe et une erreur. Romains 3, verset 23, la Bible est claire et formelle ici. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Regardez, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 me réconforte. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça c'est clair. Donc, quelle que soit la nature du péché, quelle que soit l'origine, la force, la noirceur, l'épaisseur, la lourdeur du péché, le péché lui-même, il est vaincu par la rédemption que nous accorde Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ce qui fait de lui le Sauveur de l'humanité et c'est ce qui rend parfait, total et éternel son sacrifice à la croix. Sur ce, nous ne pouvons pas encore parler de péché comme si nous n'avons pas une solution. Mais nous devons entrer en nous-mêmes et revenir pleinement sur la repentance. Romains 5, verset 12, je vous envoie encore plus loin pour vous permettre d'avoir quelques ingrédients ici avant qu'on ne parle. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez? Parce que tous ont péché. Donc quand un homme a péché là, c'est tous. C'est nous tous qui avons péché. Je ne vais pas continuer cette lecture, mais après on en aura besoin. Je vous en parlerai. Laissez-moi vous donner 2 Corinthiens 7, versets 1 à 4. 2 Corinthiens 7, versets 1 à 4. Si quelqu'un peut nous aider à écrire donc ces portions d'écriture pour ceux qui auront l'occasion de nous suivre. 2 Corinthiens 7, versets 1 à 4. La Bible dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Écoutez-moi bien, les souillures de la chair et de l'esprit. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas de souillures dans l'esprit, que c'est la chair seule qui pêche. Si vous dites ça, vous êtes en train de dire autre chose. Il y a bien sûr les péchés de l'esprit et il y a les péchés de la chair. Il faut qu'ici, là, nous nous comprenions très bien. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, on achève la sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Ça devient intéressant là. 1 Corinthiens 4.4. Revenons un peu en arrière. 1 Corinthiens 4.4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Frère, ce n'est pas parce que je doute tout cela que moi-même je suis justifié. Parce que je ne me justifie pas de moi-même. C'est le Seigneur qui me justifie. Donc nous tous sur la terre, que personne ne se justifie de lui-même. Arrêtons de nous justifier. Non, je n'ai pas fait ceci, ce n'est pas moi, c'était... Arrêtons ceci. Le seul qui nous justifie, c'est le Seigneur. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel. Sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Instruis-nous, inspire-nous. Fais-nous du bien. Bénis-nous.
Aide-nous à comprendre les profondeurs de ta pensée, afin de vivre selon ta volonté, d'accomplir la mission sur la terre, conformément à la vision céleste que tu nous as accordée depuis les cieux. Merci pour ta grâce qui souffle sur nous et qui nous emporte dans les exploits et les succès. Encore merci Seigneur, parce que tu nous pardonnes et tu nous purifies. Merci pour ton sang qui a coulé au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ici être très clair avec vous ce matin. Je veux être tellement clair et vous aider à comprendre le problème de l'humanité. Un jour, pendant que j'avais passé un temps de privation, j'étais resté loin des hommes, seul avec Dieu. Étant resté seul avec Dieu, c'est clair que je ne peux pas commettre en tant que tel de péché immédiat connu. Étant resté seul avec Dieu, j'étais très heureux que je n'avais pas péché. J'étais d'ailleurs content que Dieu m'avait béni. Il m'avait tellement béni que je n'avais pas péché. Donc dans ma prière, je dis Seigneur merci, parce que tu m'as éloigné un peu du monde, afin que les convoitises, les tentations, les péchés soient éloignés de moi. Car je sais que pour cette période-là au moins, je peux mettre ma main et dire que je n'ai pas péché. Quand je finis donc de dire ceci, au moment où je voulais fermer donc ma prière pour essayer de taper ma poitrine pour dire ah, au moins j'ai fait un temps, je n'ai pas péché cette fois-ci là. Le Seigneur me dit repens-toi maintenant même. C'est maintenant que tu dois te repentir. C'est à ce temps précis que je pense que tu dois te repentir. Je dis mais Seigneur, allons raisonnons. Comment est-ce que j'ai été avec toi, nous deux seulement? On a été retirés du monde. Je n'avais que ma Bible. Et je priais, je jeûnais. Je me suis privé de tout. Et tu me parles de repentance, explique-moi. Le Seigneur me dit que c'est contre lui, Dieu, que nous péchons. Donc si lui, il est offensé, nous ne pouvons pas dire que nous ne l'avons pas offensé. Ben, nous dirons, mais en quoi est-ce que nous t'avons offensé? Donc dans Malachie, le Seigneur dit, je dis que vous me volez. Mais en quoi est-ce que Seigneur, nous t'avons volé? Il rappelle au peuple que dans les dîmes et dans les offrandes, le peuple n'a pas été juste envers lui. Donc c'est comme un homme. Il se réjouit d'avoir une femme bien, une femme belle, et la femme se plaint qu'elle n'est pas satisfaite. Mais il est étonné. Je te donne tout à la maison, je te donne des enfants. Mais on ne peut pas savoir quand on a offensé quelqu'un. Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas un être humain. Il n'est pas hypocrite. Pour dire non, je suis content, non, tu m'as bien fait, même quand on n'est pas content. Dieu est esprit et Dieu est vérité. Donc dans la vérité de l'Éternel, il lui revient d'expliquer quand nous avons fauté. Il m'a dit, mais tu t'es retiré avec moi, mais as-tu parlé à X? As-tu envoyé un message à X pour lui demander pardon? Donc ça veut dire que tu es ici, c'est vrai, mais il y a encore tout un tas de péchés, une liste toute longue, criade de péchés qui est là. Ah, il dit, mais Seigneur, tout ça aussi c'est péché. Il dit, c'est ça même le péché. Ah bon? Donc Seigneur, explique-moi bien le péché. Donne-moi ici de comprendre ce que toi, Dieu, tu appelles péché. Parce que, à ce que je sache, chez nous à l'église, ou chez nous au quartier, ou bien entre nous les amis où on a grandi, quand tu cherches femme, on dit tu as péché. Quand tu as giflé quelqu'un, on dit tu as péché. Quand tu as tapé quelqu'un, on dit tu as péché. Quand tu as critiqué quelqu'un, on dit tu as péché. Quand tu as tué quelqu'un, on dit tu as péché. Quand tu as volé, on dit tu as péché. Quand tu as cherché la femme et quelqu'un, on dit tu as péché. Il dit oui, ça c'est une partie. Ce n'est qu'une petite portion même des péchés. Souvent c'est des péchés qui sont liés à la chair. Mais les péchés sont plus profonds, plus épais, plus lourds que ce que vous êtes en train de dire. Il y a encore au-delà de cette liste sur laquelle vous épiloguez.
il y a encore une liste en dehors de celle sur qui vous ergotez, vous bavardez, vous faites brave, saint, juste. Non, non, prophète, non, messager, non, mon fils. Le péché est plus que ça. C'est tout ça là le péché. Alors, je ne pouvais que dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que j'avais péché. Je ne savais même pas que j'avais péché. Pour moi, puisque j'ai juste marché avec la sœur, je ne l'ai pas touché. Pour moi, je n'avais pas péché. Mais je ne savais pas que j'avais réveillé des choses en elle qui allaient... Oh Seigneur. Pour moi, j'avais juste attrapé le pain. Je ne savais pas que j'avais péché. Alors que quelqu'un avait besoin, je lui ai pas donné. Seigneur, je ne savais pas que j'avais péché. Je ne savais pas que j'avais péché. C'est alors que le Seigneur va m'introduire dans la compréhension du péché que cache la bénédiction. Vous voyez, celui qui est béni, apparemment, est susceptible de plus pécher que celui qui n'est pas béni. Quand je parle de béni ici, je parle d'abondance, je parle de recevoir, je parle d'avoir, je parle d'acquis. Regardez pour un roi, il est plus facile pour un roi de pécher qu'à un esclave. Parce que l'esclave n'est même pas libre, il n'a même pas le temps et même il n'a même pas les moyens. C'est là que j'ai compris que les vieillards, les pères, ne peuvent pas dire que les enfants ou les jeunes pêchent plus qu'eux. Parce qu'à ma connaissance, combien d'enfants peuvent aller à l'hôtel? À qui on va permettre de rentrer dans un hôtel ou bien une chambre de passage? Personne. Combien de jeunes ont les moyens pour aller dormir dans les hôtels luxurieux? Dites-moi, qui a acheté ces motos, ces téléphones, ces voitures à toutes ces petites filles de 14, 15, 16 ans, puisqu'elles n'ont même pas encore fini les études, pour dire qu'elles vont travailler et avoir un salaire? Qui donc? Frère, il y a le péché qui cache la richesse. Il y a le péché qui cache l'élévation. Il y a le péché qui cache la grandeur. Il y a le péché qui cache la prospérité. Il y a un péché, il y a des péchés qui se cachent derrière le bien. Le premier péché, c'est celui de recevoir sans donner. Comment quelqu'un seul peut cumuler 1000 voitures, 1000 maisons, 1000 biens, 1000 pains, sans donner, sans en donner à son prochain? C'est le péché de plusieurs leaders et responsables africains qui cumulent les trésors, les biens. On ne compte même plus leurs biens. Pendant qu'à côté d'eux, juste sous leurs yeux, les pauvres meurent, les indigents meurent. La veuve n'a même pas le minimum. L'orphelin, alors il est abandonné. L'étranger sur le sol meurt et crie. Il n'a même pas un morceau de pain. Les serviteurs de Dieu, là, personne ne s'occupe d'eux. Les blessés, les gens qui souffrent à côté de nous, on s'en fout. Les jeunes femmes qui sont en train de mourir à l'accouchement, sans même un peu d'argent. Personne ne pense à cela. Mais on renouvelle notre garde-robe. On paye les meilleures chaussures. On paye les voitures les plus chères. C'est un péché devant l'Éternel que de recevoir sans pouvoir en donner. Comment recevoir des milliards sans pouvoir en donner à ceux avec qui nous marchons? Comment recevoir la parole sans pouvoir la partager avec nos frères? Comment recevoir une révélation, ne pas la partager à nos frères? Pourquoi cacher la révélation? Pourquoi cacher quelque chose? Quand tu as reçu, partage. Pourquoi se comporter comme si on n'a pas reçu de la part de Dieu? Qui d'entre nous est né avec un billet de banque, avec un caleçon? Qui d'entre nous est né avec une clé de maison, de voiture? Qui d'entre nous est né avec une clé de bureau dans ses mains? Pourquoi avons-nous reçu et nous ne pouvons pas donner? Le péché qui se cache derrière la bénédiction, le recevoir sans donner. Tout le monde veut recevoir, donnez-moi, donnez-moi. Mais quand est-ce qu'on va donner aux autres? Le péché, ce péché, le recevoir sans donner, c'est ça le dommage
le social n'est pas développé, comment pouvez-vous comprendre qu'un homme puisse aller en pleine église, dire que Dieu m'a béni, j'ai 25 voitures, j'ai 25 maisons, et il n'est pas capable d'en donner à son voisin à côté de lui qui est à pied? Mais est-ce ça une bénédiction? Frère, c'est le péché comme ça. C'est tout ça là. Quand Dieu dit on a péché là, c'est tout ça là. Le deuxième point, c'est nos droits sans nos devoirs. On veut que Dieu nous protège, mais quand on a l'occasion de protéger celui qui est fait pitié, on n'est pas prêt. David était dans ses droits en tant que roi de prendre toutes les femmes qu'il voulait dans le royaume. Mais est-ce que Uri n'avait pas aussi le droit d'avoir une femme? Est-ce que parce que David est roi, il doit prendre toutes les femmes du royaume, y compris la femme de Uri? Je ne savais pas qu'il y avait péché. Pour moi, recevoir là, c'est toi Dieu. Je ne savais pas qu'il devait donner aussi. Ah, je ne savais pas qu'il y avait péché. Voilà, c'est là où on va se retrouver. Les droits, c'est bien. Je réclame mes droits. Je veux que mon mari soit bon. Mais aussi, nous avons des devoirs. Tu veux avoir un mariage réussi, tu réclames tes droits d'épouse, mais et tes devoirs. C'est ça, le péché qui cache la bénédiction. Le péché qui cache la bénédiction. Parce que tu es roi, tu dois écraser tout le monde. Parce que tu es riche, tu dois alors séduire toutes les femmes, même les femmes mariées. Parce que toi, tu penses à tes droits, mais pas à ceux des autres. Et tu oublies tes devoirs. Quelle méchanceté, quelle cruauté. C'est tout ça le péché. Mais je ne savais pas que j'avais péché. Non, non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas, Seigneur. Je ne savais pas du tout que j'avais péché. Le moi sans autrui, l'égoïsme, tout n'a qu'à venir chez moi. Moi, je veux ça pour moi. Ça, c'est pour moi. J'arrache mes bénédictions. Mais quand est-ce qu'on va penser aux autres? Voilà le péché. On mange, on est rassasié, on va verser le reste. On ne pense même pas aux autres. Est-ce que le voisin a mangé? Est-ce que la voisine a mangé? Est-ce que l'agent de sécurité a mangé? Est-ce que le chauffeur a mangé? Ça ne nous intéresse pas. On a mangé, on rote à nos enfants, on verse le reste à la poubelle et on dit Dieu nous a bénis. Ah, le péché se cache derrière la bénédiction. Tout ça, c'est le péché. Mais je ne savais pas que j'avais péché. Amélie, écoute-moi bien ici, ma fille. Je ne savais pas. On ne savait pas là. On ne savait pas là. Non, c'est moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais et les autres? C'est moi que Dieu va bénir. Donc les autres, Dieu doit les maudire. Mais c'est quel égoïsme ça? Dans le temple, sous le nez et à la barbe du prophète, du pasteur, du sacrificateur. Mais arrêtez-moi ce désordre-là. Mettez fin à cette mélodie égoïste. Je serai à la tête. Mais toi seul. Le moi sans autrui, moi sans les autres. Seigneur, fais-moi avancer. Arrête, mais attends, toi tu avances seul comment? Sinon, il a été créé seul. Tu n'es pas tombé du ciel, frère. Pas tombé du ciel. On est là, on est en train de jouer, mais on est en train de pécher tous les jours. Dieu t'a donné de l'argent. Mais tu es intendant de cet argent, tu n'es pas le propriétaire. Il faut penser à distribuer. Il faut penser à donner à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger sur le sol. Tu vois un frère qui n'a pas de vêtements. Tu as plusieurs vêtements, mais ça coûte quoi? Tu es propriétaire, tu n'es pas propriétaire, tu es intendant. Si le manguier voulait garder les mangues, qui d'entre nous, diantre, allait manger une mangue? Si l'oranger voulait garder les oranges, qui d'entre nous, diantre, allait connaître le goût des oranges? Frère, tu n'es pas propriétaire, tu es gérant. C'est pour ça que quand tu meurs, tu ne vas pas avec ça. C'est pour ça que quand tu te déplaces, quand tu quittes un pays, tu ne déterres pas tes maisons, tu ne déterres pas tes biens. Tu ne peux prendre que ce que tu peux emporter avec toi. Tu ne prendras pas tout. Tu es un intendant, tu es un gérant. Tu n'es propriétaire de rien. Non, c'est à moi, c'est pour moi, c'est moi qui ai, c'est quoi ça? C'est tout ça là qui est le péché. Voilà pourquoi l'homme meurt. Quand toi seul,
tu manges le beurre et le pain, tu bois l'huile, et que demain tu souffres de diabète et que tu as des problèmes de graisse, tu penses que quoi? C'est ça le péché. Tu aurais pu donner un peu de beurre aux pauvres. Il aurait prié le Seigneur pour toi. On pense qu'on est propriétaire, c'est mon église. Toi, tu as une église, toi. Toi, tu as une église, ton sang une fois coulé à la croix. Et on se permet de mettre nos photos. Celui-même qui est crucifié, qui est mort à la croix, il est passé inaperçu, sans même laisser une image de lui, une représentation de lui. Mais nous avons pris tout ça pour nous. C'est l'égoïsme, c'est tout ça le péché. Quand tu crois propriétaire des fidèles, non, on a pris mon fidèle. Toi, tu es fidèle, toi. Le péché se cache derrière la soi-disant bénédiction. Quand tu as eu l'argent, tu prends les jeunes sur l'église, vous partez à l'hôtel. C'est le péché, c'est tout ça là. Quand Dieu t'accorde un bien, que tu ne le gères pas pour l'œuvre et pour faire du bien aux plus démunis, aux plus pauvres, que tu prends pour entrer dans des clubs, des sectes. Quand tu étais pauvre, tu n'avais rien. Tu faisais semblant de penser à l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand tu as un peu d'opulence, tu as oublié cela. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Des sœurs, frères, zélés à l'église, dès qu'elles ont un mari, elles abandonnent Dieu. Elles oublient le temple saint, le temple sacré de l'éternel, le temple de l'éternel. Ah! Et c'est tout ça le péché. Et moi, je ne savais pas que j'avais péché. Quand toi seul, tu viens, non, Dieu m'a béni, j'ai 10 000 voitures, et que les frères à côté de toi sont à pied, et que tu te moques d'eux, mais à diètre, quelle bénédiction! C'est ça le péché que cache un semblant de bénédiction. Sans savoir, on nargue le pauvre, sans savoir, on se moque du démuni, mais qui les a créés? Qui est donc leur père? C'est tout ça là, le péché. Ne pensez pas que c'est le pauvre qui pêche. Non, non, non. Le péché même là, il a établi domicile dans la maison de la bénédiction. Quand David n'était pas roi, il ne péchait pas. Maintenant qu'il est roi, il peut se servir volontiers dans la femme de Uri. Mais avant qu'il ne soit roi, Uri était avec sa femme déjà. Et malheureusement, au détriment de ceux qui nous donnent un peu, croyant qu'on va répartir sur tous les autres, nous cumulons tous les biens et nous parlons de notre richesse. Mais nous ne sommes propriétaires de rien. Tu n'as ni église, ni argent, ni fidèle menteur. Tu gères. Parce que Dieu croit que tu es sage. Et Dieu croit que tu penses aux autres. Un grand, c'est celui qui a le regard vers les pauvres et les plus petits. Un roi, c'est celui qui pense toujours à faire des grâces aux esclaves, aux prisonniers. Oui, le riche, c'est celui qui pense tous les jours aux pauvres. Parce que la vie est une vie d'équilibre, une compensation. Quand tu en as eu, donne à celui qui n'a pas. C'est pourquoi là où deux montagnes se présentent, une vallée est là. Pour équilibrer la hauteur et la profondeur. Afin que nous comprenions que nous avons péché contre toi. C'est tout ça le péché. Mais je ne savais pas. Pour moi, avoir beaucoup de biens, crier à l'église, alléluia, je pensais que j'étais béni, mais Seigneur, je ne savais pas, papa, que le péché s'est caché derrière l'affaire. Quand toi seul, tu as pris toutes les jeunes filles de l'église et que tu crois que tu es beau, tu crois que non, tu es mignon, mais c'est le péché ça. Quand Salomon cumulait toutes les femmes, il croyait que c'était une bénédiction, mais à la fin, il s'est rendu compte, frère, un homme qui ne s'est pas donné à son prochain est un pécheur pas tenté. Un homme qui parle plus de ses droits sans toutefois se tourner vers ses devoirs est un pécheur cruel. Un homme qui ramène tout à sa personne, le culte à sa personne, les biens à sa personne. C'est lui qui doit faire la pluie et le beau temps. C'est lui qui doit déterminer quand les hommes doivent manger, les hommes doivent boire, les hommes doivent parler. Mais c'est quoi ça dit entre péché, péché, souillure, abomination.
Je ne veux pas, je n'aurai pas le temps ici d'aller entrer dans les vices contre nature où l'homme pense que ce que Dieu lui a donné est tellement mauvais qu'il va aller choisir d'autres trous et d'autres choses. Quelle cruauté! Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Mais tu t'es repenti quand? Seigneur m'a béni, il t'a béni comment? Menteur. Escroquer les gens, tirer les trucs dans la main des gens, présenter que Dieu t'a béni, c'est ça une bénédiction. Mais il faut que je t'explique alors que le péché se cache derrière cette bénédiction. Abusez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Rien ne se fait sur le quai chagrin. Mais pour vous qui êtes suivi de chagrin, allez-y revoir la définition. Je ne vais pas toutefois m'apaisantir sur cela. Vous avez bien compris. Tout simplement, c'est que tout ça c'est péché. Aidez-moi à leur dire, ma voix n'est pas trop lourde peut-être. Écrivez, dites-leur que c'est tout ça là qui est le péché. Dites-leur, partagez pour qu'ils comprennent que c'est tout ça là qui est le péché. Maintenant, le péché qui cache la conscience. Et ce péché-là est révélé par la face. C'est-à-dire, il y a des gens, tu vois, ils disent qu'ils sont riches, ils disent qu'ils sont bénis, ils disent qu'ils sont prospères, ils disent qu'ils sont ceci, cela. Mais quand tu regardes leur face, quand tu regardes leur visage, quand tu regardes leur mine, tu sais qu'ils sont malheureux, ils sont minés, ils sont damnés, ils sont condamnés, ils sont sous un fardeau lourd. Ils essaient de garder le sourire par des drogues fortes, des boissons fortes, des produits chimiques. Ils essaient de montrer aux yeux des gens qu'ils sont souriants. Mais ça ne va pas. La mine, le visage, la face les trahit. Nous avons Matthieu 19, verset 21. J'aurais même bien voulu encore vous donner Marc 10, verset 21. Et si cela vous plaît encore, allez-y regarder Luc 18, verset 21. Ça parle du jeune riche. Voici un jeune qui est riche. Et lorsque le Seigneur le rencontre, le Seigneur lui parle donc d'observer donc et de ne pas pécher. Ce jeune riche va très vite. Dit au Seigneur, si c'est le péché, ne t'inquiète pas. S'il s'agit de péché, je suis blanchi. Je suis justifié. Et j'ai même le droit d'être avec toi. Parce que je n'ai point péché. En ce qui concerne les lois de Moïse, alors là, je les ai respectées depuis ma tendre enfance. Je veille pleinement sur ma vie pour ne pas pécher. Si c'est le commandement là, alors là, mais Jésus, sois tranquille. Tu as trouvé quelqu'un en Israël qui les respecte. Alors que Jésus allait plus loin pour exposer le résumé de la loi. C'est le résumé qui est la révélation. La révélation, c'est ce qui est profond dans la chose. Souvent, quand tu lis la parole de Dieu, tu crois que tu as compris. Mais c'est quand Dieu te parle que tu rends compte que tu n'as pas compris. Parce que la parole de Dieu ne ressort pas toutefois la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu vient toujours avec les sensations profondes de Dieu. Quand on écrit un mot, par exemple, comme danse, celui qui veut dire danse. Danse. Vous voyez que dans chaque voix, le même mot transmet une certaine chaleur et une certaine authenticité de vie. Donc la voix de Dieu transmet l'authenticité de la parole de Dieu. C'est pour ça que plusieurs peuvent lire la parole de Dieu sans entendre la voix de Dieu. Donc l'intimité nous permet d'entendre la voix de Dieu. La consécration nous permet d'obéir à la voix de Dieu. L'ordination nous permet de nous laisser conduire par la voix de Dieu. Et l'établissement, c'est quand Dieu est avec nous et il soutient nos actions. Personne n'est établi s'il n'est soutenu par Dieu. Comprenez-moi bien ici, laissez-moi vous dire une chose. Jésus est en train de dire que si Moïse a dit toutes ces choses-là, c'est pas à cause du visage de quelqu'un, mais c'est à cause de nos cœurs. Donc pour résumer ça, aimons l'Éternel Dieu de tout notre cœur, aimons-nous les uns les autres. Mais le jeune dit non, je veux comprendre, mais ce que Moïse a dit là, et ce que tu as dit, où est la différence? Moïse était là avant toi. À Jésus de lui dire que non, avant même que Moïse ne soit, avant qu'Adam et Ève ne soient, avant qu'il y ait question de péché,
Moi, l'agneau de Dieu, la parole faite fondation, j'avais déjà été immolé. Donc je suis mieux placé pour connaître ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Tu es jeune, c'est vrai, tu es riche. Mais on n'oublie pas que tu es jeune. Oh, tu es bishop, mais sache que tu es jeune. Tu es archbishop, sache que tu es jeune. La parole est plus vieille que le serpent ancien. La parole est plus vieille que nous. C'est pas nous, notre mode qui va... Non, 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 non. Excusez-moi là, excusez-moi. Même les 24 vieillards étaient obligés de s'instruire sur le commencement. Toi, tu es ancien par rapport à quoi? On parle de péché, dit c'est les jeunes chrétiens. Arrêtez-moi toutes ces choses-là. Tu peux être riche, mais jeune. Donc attends qu'on te parle. Laisse le Saint-Esprit te parler. Tu peux avoir 10 000 fidèles, mais tu es jeune. Laisse Dieu te parler. Tu peux avoir fait des croisades d'1 million de personnes, mais laisse Dieu jeune. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous convaincre de péché. Toi, tu ne sais pas. C'est tout ça qui est le péché. Il dit, ok, tous les biens que tu as, au fait, ne t'appartiennent pas. Tu n'es que le gérant. Donc, va vendre tous ces biens-là et va le distribuer aux pauvres. Quand tu finis de faire cela, viens maintenant, on va marcher dans la sainteté dont nous sommes en train de parler. Et toi, tu me dis que tu n'as pas encore péché. Moi, je suis en train de te dire, allons dans la sainteté. C'est une autre dimension. Je n'ai pas péché. Se justifier et laisser Dieu nous justifier, c'est deux différentes choses. Tu peux dire haut et fort que tu n'as pas péché. Mais Dieu même peut dire que c'est toi qui es le maître, le chef des pécheurs. La Bible dit que le visage, la face de ce jeune riche-là a changé du débat où il se croyait dominant, argumentaire, et il était prêt même à placer des versets, des postulats, des principes où il décortiquait. Il se rend compte que il a péché. Ça me fait penser un peu, j'aurais voulu voir le visage de David. J'aurais voulu voir le visage de David. D'abord, quand Nathan lui a posé la première partie de la question, il dit, roi, si quelqu'un a 1000 brebis, et puis un étranger vient dans le village, on doit le recevoir. Il dit, mais bien sûr. Mais si quelqu'un qui a déjà 1000 brebis va prendre la seule brebis d'une personne pour recevoir l'étranger, qu'est-ce qu'on doit faire? David dit, non, 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 non. Ça, c'est un péché, c'est une abomination, c'est impardonnable, c'est intolérable. Ça, la mort même ne se suffirait pas. Nathan dit, roi, c'est ce que nous sommes en train de dire théoriquement là. En pratique, viens voir que c'est toi. Tu as toutes les femmes du royaume que tu veux. Mais Uri n'a qu'une seule femme. On dit la femme d'Uri. Bon, qui a pris la femme d'Uri et qui allait même faire tuer Uri? Le visage de David a changé. De roi qui répondait avec l'argumentaire et qui décortiquait avec les versets. Il se retrouve lui-même en train de dire face contre terre. La repentance, c'est face contre terre. La repentance, face contre terre. Ton visage là. Il y a des gens, vous voyez, ils sont riches, mais quand tu vois leur visage, c'est la tristesse, l'angoisse, la peur, le doute. Ils ont l'argent, mais ils savent que c'est pas du bon, c'est pas du propre, c'est pas du réel. Ça vient pas de Dieu. Ils ont le grand temple, mais quand tu vois son visage le dimanche, un menteur, un manipulateur, un monteur de miracles, un menteur dans les témoignages, un faux. Il s'habille en tout blanc, mais son visage est sombre et noir, et son cœur est noir. Arrêtez de nous distraire, frère. C'est tout ça le péché. J'ai dit, venez, on va se repentir. Je vous ai bien dit, venez ici, on va se repentir. Arrêtons de... Venez, on va se repentir. Venez. On vous attend. La face du jeune riche a changé. Quand on parle de tu vas voyager, tu iras bien te marier, les gens zibilent. Mais quand on dit venez donner pour la cause de l'Éternel, venez on va soutenir les pauvres, là les gens oublient. Les gens oublient qu'ils ont les mêmes mains lesquelles ils ont enclamé. Ça ne peut plus rentrer dans leur poche ni dans leur porte-monnaie. Les mêmes mains qui ont clamé chaudement, les mêmes mains ne peuvent plus rentrer dans la poche. Oh homme, c'est tout ça le péché. Mais je ne savais pas, il y avait péché.
Mais Pharaon ne voyait pas le péché. Il dit, mais un peuple qui est venu, qui est mon esclave, pourquoi le laisser partir? C'est eux qui travaillent pour moi. Il ne voyait pas le péché. Mais c'est vers la fin. Il a compris que ça ne lui appartenait pas. Il était juste gérant du peuple pendant un temps. C'était pour 400 ans. Après ça, là, il devait laisser tomber. Frère, il a dit à Caïn, si tu avais bien agi, ton visage, la contenance de ton visage aurait changé. Frère, quand on voyait un homme de Dieu, regardez sa face. Quand Moïse descendait de la présence de Dieu, sa face était rayonnante, sa face était luisante. Regardez le visage d'un homme. Quand tu es coupable par ton visage, on sait que tu es coupable. Ton visage même te trahit, ta face te trahit. Ta face te trahit. Il a dit, venez, on va se repentir. Tu ne peux pas cacher le péché. Le jeune riche est reparti triste, angoissé. Il va réfléchir toute sa vie maintenant. Ça va le hanter. Tu es riche, mais regarde à côté de toi, tu donnes à personne. Méchant, égoïste, mauvais. Ça va lui parler. Ça va lui parler. Quel milieu où personne ne veut partager à son prochain. Même donner un toit à dormir à un frère. Pour le chrétien, c'est. Attention. Quel est ce diable qui a envoûté ce peuple-là? C'est tout ça le péché. Oh. Moi, je ne savais pas qu'il y avait péché. Le péché qui cache le cœur. Quand il y a un péché dans ton cœur, c'est le manque de joie qui révèle. Quand un homme n'est pas en joie, c'est qu'il y a un péché invisible qui est caché dans le cœur. Par exemple, tu vois une jeune femme, elle voit une autre jeune fille, et puis un coup sa joie s'arrête. La jalousie, la rancune, l'aigreur. Frère, ça nous arrive à nous tous. Souvent tu es pasteur, mais tu vois un autre pasteur même. Ah, tu deviens un peu bizarre. C'est pas normal, c'est tout ça le péché. Notre joie doit être grande quand un frère excelle, quand une soeur excelle. Notre joie doit être grande. Notre joie doit être grande quand une soeur se marie, quand un frère se marie. Notre joie doit être grande quand une soeur s'enrichit, quand un frère s'enrichit. Notre joie doit être grande quand un frère prêche bien, quand une soeur prêche bien. Notre joie doit être grande. Notre joie doit être grande. Mais regardez le frère du fils prodigue. Quand il a vu le festin, la joie, tout de suite son cœur a perdu la joie. Mais à cause de qui on fait toute cette fête-là? Papa, j'ai été ici tout le temps avec toi. On dit que quelqu'un était perdu. Il a été retrouvé. Réjouissons-nous. Ça veut dire la joie est grande quand une seule âme se répand. La joie est grande parce que Dieu sait que sans la repentance, nous sommes tous perdus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Arrête de me dire que tu n'as pas à te repentir. Venons, on va se repentir. On a tous péché. La joie manque dans notre cœur. On a le matériel, on a le bien-être, on a tout pour être heureux, mais on n'a pas la joie. Tu laisses celle que tu aimes à cause de l'argent d'une autre femme. Maintenant, tu es avec la femme riche et tu n'as même plus la joie. Tu n'as même plus la paix de ton cœur. Tu n'as plus la paix de ton âme. Tu es là-bas, tu trembles. Tu laisses cet homme qui s'est disposé pour toi, pour bâtir ta vie, prier pour toi, faire tout. Et aujourd'hui, tu allais te donner ailleurs. Voilà que le malheur, tu n'es plus, ton âme n'est plus en paix. Tu n'as même pas la joie. Tu fais tout pour manifester une joie, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que le cœur ne trahit jamais l'amour. Tu ne peux jamais trahir l'amour, le cœur. Dieu dit, garde ton cœur pur, plus que toute chose, garde ton cœur. Garde ton cœur, sorte les sources de la vie. Tu ne peux pas trahir l'amour et puis vivre en paix. Même si tu aimes une petite fille, qu'elle soit pauvre, va vers elle. L'amour est un signal divin. L'amour est un signal divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'était son seul fils, il n'avait pas deux ni trois. L'amour nous pousse à des actes. Mais quand on calcule, quand on est matérialiste, quand on pense qu'on veut avoir, on quitte ce qu'on aime pour ceux qui ont un peu d'argent. Mais on finit malheureux. Il n'y a pas de joie dans le cœur. On tourne quand on pense que le plaisir peut remplacer la joie. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dans les châteaux des rois,
les palais, les châteaux, il y a tellement de fêtes. Mais allez-y, regardez leur visage, filmez-les. Ils sont tous tristes et leur cœur manque de joie. Ils sont obligés de s'enivrer de vin et de boissons fortes pour avoir un peu de joie. Même pas de joie, une joie passagère. C'est que le Saint-Esprit donne permanemment. Quand tu agis bien, ton cœur est en paix. Quand tu agis bien, ton cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie, car Jésus est mon sauveur. Il m'a délivré de la mort. Oui, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que là-bas, j'aurai l'occasion de me prosterner, de lui dire, j'ai péché. Oui, car là-bas, je pourrais présenter mon péché, lui présenter ma souillure, mon iniquité. Là-bas, je lui présenterai ma faute. Je ne vais pas dans le temple pour juger quelqu'un, pas dans le temple pour calomnier, critiquer quelqu'un, mais moi-même j'en ai assez de mon péché, ça pèse sur moi. Seigneur, pardonne, non, pardonne. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Saint-Esprit. On a péché contre toi. Le cœur manque de joie. Tu as laissé le jeune planteur, tu as le président, mais ton cœur manque de joie. Tu as laissé tel boulot, tu es dans tout l'autre boulot, ton cœur manque de joie. Tu as laissé l'homme que tu aimes au village et tu es dans la ville, dans la capitale, tu manques de joie. Tu es malheureuse, tu suis tout le monde, tu veux tout faire pour être, mais tu ne seras pas en joie. Pourquoi? La joie est un don de l'esprit, c'est Dieu qui donne. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, quand vous n'aviez rien, vous étiez avec d'autres personnes. Quand vous commencez à avoir un peu, vous vous abonnez à d'autres types de vie. Mais vous manquez de joie. La joie n'est pas liée à l'argent. La joie n'est pas liée au fait. La joie n'est pas liée au bien matériel. La joie est conçue dans l'amour par l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Oh oui, kambalo shelende kalasotaka. Prolende brela kanyado. Oh, aide-moi à te parler, frère. Nous devons nous repentir. Pardonne-nous, Seigneur. C'est tout ça le péché. Quand tu es avec un jeune dans l'église et que le pasteur vient te dire, viens marier tel qui est riche, c'est tout ça là que le péché, c'est mariage arrangé. Parce que ça n'arrange pas mon père, ça n'arrange pas ma mère. Mais quand Dieu unit les personnes, c'est pas pour maintenant, c'est pour demain. Aujourd'hui peut ne pas être bon, mais demain. Aujourd'hui peut ne pas être bien, mais demain. Dieu est un perfectionniste. Dieu est un perfectionniste. Les choses peuvent mal commencer, mais Dieu est Dieu. Ça a mal commencé à la croix. Ah, mais le jour de la résurrection, oh, c'était merveilleux, beau, le Hosanna était chanté là et ça. Et l'ascension là, c'était formidable. Parce que les disciples le voyaient monter sans échelle, sans oiseau. Il montait dans le vent. Dieu est un perfectionniste. Non seulement il est monté dans le vent, mais il ne les a pas laissés orphelins. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Au lieu de juger Pierre, tu l'as trahi. Mais Judas, pourquoi il a laissé se prendre? Où est l'argent de Judas? Mais ils ont reçu la promesse. Oh, la promesse est derrière la repentance. Repentez-vous et la promesse vous sera accordée. Repentons-nous et nous recevrons la promesse. Repentons-nous et nous recevrons la promesse. Car ce qu'il a promis, il a promis. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais à nous de nous vider pour qu'il puisse nous remplir. Repentons-nous. Je vous en prie, je vous suggère quelque chose de meilleur. Repentons-nous. La repentance sincère, complète, produit la victoire totale et éternelle. Quand tu te repens, tu ne regrettes plus, mais tu progresses. Quand tu te repens du tort, tu ne penses plus à ça, tu ne regrettes plus, mais tu progresses. Repens-toi et tu ne regretteras plus, mais tu vas progresser. 1 Jean 3, 19, 21 nous dit, si notre cœur nous condamne, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne,
Si ton cœur te condamne, même si ta conscience te condamnait, ton cœur va te libérer. Si ton cœur te condamnait, Dieu est plus grand que ton cœur et Dieu va te libérer. Seulement vide ton cœur devant lui. Dis-lui que tu es jaloux, jalouse de telle sœur, de tel frère. Dis-lui que tu es jaloux quand tu vois ses exploits. Tu veux faire comme lui, mais dis-lui. Maintenant, ne confondez pas la jalousie à un sentiment quand quelqu'un n'a pas été reconnaissant avec quelqu'un. Ça, c'est naturel. Mais être jaloux de quelqu'un comme ça, quelle raison? Tu as aidé une servante chez toi, elle n'a pas été reconnaissante. Demain, elle réussit, c'est pas la jalousie, mais c'est le manque de reconnaissance qui te rend un peu amer. Il faut simplement abandonner. Tu peux aider des gens, ne pense pas que ceux que tu aides vont revenir vers t'aider. Continue ta vie, toi aide les autres et puis avance. Le seul modèle par excellence est Jésus-Christ. N'envie jamais le temple, les réussites, les biens de quelqu'un. Marche dans la destination. C'est Dieu qui promet, c'est lui qui est l'accomplisseur des promesses. Ce qu'il t'a promis, il te donnera en son temps. Rien ne pourra te voler ta joie. Ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, père et mère. Personne ne pourra voler votre joie. Confessez-vous, repentez-vous devant Dieu et puis progressez. Laissez le péché derrière vous et puis avancez. Laissez la jalousie, la haine, la cruauté, la méchanceté derrière vous. Puis avancez, soyez léger. Même les sorciers, avant de mourir, ils confessent leurs crimes. Ils disent au moins ce qu'ils ont fait de mal. Toi qui n'es pas sorcier, là, il faut dire ce que tu as fait de mal. Là, te parle. Maintenant, il y a le péché qui cache la création. À ce niveau, je veux que vous compreniez une chose ici. On ne va pas se repentir pour ça. Mais on va parler à Dieu pour ça. Quand Dieu crée l'homme, Dieu dit à l'homme de dominer sur les poissons des eaux. Comme s'il y a quelque chose dans les eaux que l'homme doit arriver à maîtriser. Et Dieu dit de dominer sur les oiseaux qui sont dans l'air. Comme si Dieu voulait que l'homme arrive à dominer sur les vents. Il dit de dominer sur tous les animaux qui se meuvent sur la surface de la terre. Donc que l'homme domine la terre. Pourquoi? La création en elle-même cache un péché. Regardez, quand Adam et Ève pêchent, quand Dieu vient, Dieu dit, je maudis la terre à cause de l'homme. Voyez? Il ne maudit pas l'homme, mais il maudit la terre à cause de l'homme. Donc, dans l'action de l'homme, la terre a sa part. La terre a sa partition. La terre a sa responsabilité. J'aurai l'occasion de vous développer quand je vous parlerai un peu des mystères de la création. Vous pouvez suivre ça déjà dans les 4 êtres vivants, les mystères de la création. Quand Dieu dit que la mer va vomir, l'eau va vomir tout ce qu'elle a englouti, tout ce qu'elle a avalé, ça veut dire que la mer même va se confesser, elle va vomir. Et le feu lui-même aussi, il va redonner ce qu'il a consumé et brûlé. Dites-moi, si la création ne fait rien de mal, pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? La terre, c'est pour ça que ce n'est pas toutes les terres que Dieu promet. Il y a la terre promise. Et quand une terre n'est pas une terre promise par Dieu, elle devient une malédiction pour toi. Comme Moab l'a été pour Naomi, qui a payé au prix fort de sa désobéissance la perte de son mari et ses 2 enfants. La terre peut punir, la terre peut tuer, la terre peut s'ouvrir et détruire. Les eaux tuent, les eaux peuvent tuer. Au temps d'Élisée, pourquoi fallait-il du sel pour aller assainir les eaux? Qu'est-ce qui avait souillé les eaux? Donc la terre elle-même, elle se répand.
L'eau même se répand. L'eau même, l'eau se répand. Pour avoir été amer, pour n'avoir pas donné la vie. Le feu. D'où vient le feu étranger? D'où vient le feu avec lequel les prophètes de Baal jouaient? Avec quel feu les fils de Aaron jouaient dans le temple? Le feu même se répand. Quel est ce feu avec lequel on s'entre-déchire dans l'église tous les jours? Mais il y a un besoin de repentance. Le vent. Parce qu'il y a des vents contraires. Pourquoi? Jésus-Christ menace les vents pendant la tempête et il ne menace pas les eaux. Parce que les eaux étaient là, la barque était sur les eaux, il n'y avait pas de problème. Mais celui qui est venu causer le problème, c'est le vent. C'est le vent qui a soufflé sur les vagues, sur l'eau. Et les vagues ont commencé à monter et à inonder la barque. Comprenez que la création a sa responsabilité. Les vents se répandent. Le feu se répand. L'eau se répand. La terre se répand. Écoutez-moi bien. La création tout entière, les 24 vieillards prosternés devant Dieu dans l'adoration, c'est aussi une forme pleine de la repentance. Se vider de ce qu'on a pensé, de ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. C'est tout ça aussi le péché. Quand quelqu'un tombe dans l'eau, il meurt. Qu'il a demandé à l'eau de le tuer. Tout ça, l'eau doit se repentir. Ça veut dire, l'eau, les mers vomiront. La repentance, ce n'est pas pour nous seulement les hommes. Même la création, la créature doit se repentir pour être en harmonie, en phase avec le Créateur. Les arbres dans la forêt qui se cassent, qui tombent sur des gens qui les tuent, l'arbre doit se repentir. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une mode pour l'homme. Mais tout le monde doit se repentir. Ouais, c'est tout ça là le péché. Même aller uriner dans l'eau, c'est un péché. Uriner dans la nature, n'importe comment, toi c'est des péchés. Frère, on ne peut pas faire une liste de péchés. Mais le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit nous convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Si on fait la liste des péchés, on ne finira pas de toute notre vie. Les péchés par pensée, par omission, qu'il y a une bonne cause, tu ne soutiens pas, ou bien il y a une mauvaise cause, tu ne parles pas, tu défends, quelqu'un est en train de voler, vous l'encouragez, quelqu'un est en train de prendre du fétiche, vous l'encouragez, c'est des mauvaises choses. Quelqu'un est en train de faire une bonne cause pour Dieu, une bonne œuvre, vous ne le soutenez pas, vous n'en participez pas à l'évangile, tout ça c'est les péchés. Frère, ma prière, c'est qu'on se repente. Sinon tout ça là, c'est péché. Moi je ne savais pas que j'avais péché. Mais c'est là que j'ai compris que le péché est plus vaste, plus expliqué, plus complexe que ce que nous croyons. Oui, Père, nous avons péché. Père, nous avons péché. Oui, Seigneur, nous avons péché. Jésus-Christ, nous avons péché contre toi. Aide-nous, Seigneur, car nous avons péché. Seigneur, aide-nous, parce que nous avons péché contre toi. Soutiens-nous et souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, ô Jésus. Soutiens-nous dans nos faiblesses. Soutiens-nous dans nos faiblesses. Psaume 51. Au chef des chantres, soutiens-nous. de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David soutiens-nous. fut allé vers Bathsheba. Pardonne-nous, Ô Dieu, Jésus-Christ. aie pitié de moi dans ta bonté, Aie selon pitié ta de nous grande dans ta bonté. miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal. Oui, j'ai péché contre toi seul. Seigneur, nous avons péché contre sans toi. reproche dans ton jugement. Voici, je suis
C'est toi le juste juge. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Oui, nous avons été conçus dans le Tu veux péché. que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Lave-moi et je serai pur. Lave-moi afin que je sois pur, Seigneur. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées. Oh Seigneur, contamine-moi avec ta joie. Transfère ta joie dans mon Efface cœur. toutes mes iniquités. Relève ma face. Rends la lueur reluisante. Renouvelle en moi un esprit bien Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta Ne me face. rejette pas loin de ta retire pas face. ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Bonne volonté me soutienne. Afin qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Reviendront à toi, Et ils reviendront à toi. Dieu de mon salut. Dieu de mon salut. Moi du sang versé, Oh, et ma langue célébrera. mes mains ont versé le sang et ma langue Ouvre mes lèvres. confessé La le bouche mal, le dira péché. ta louange. Si tu uses Donne-moi de t'adorer, de te louer, Seigneur. Lave-moi, Mais tu ne purifie-moi. prends point plaisir aux holocaustes. Je sais que tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. C'est un esprit brisé. Ce que tu aimes, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé. Un cœur brisé. Répands par ta grâce tes bienfaits. Oh Seigneur, Bâtis les murs de Jérusalem. Seigneur, Alors tu agréeras des sacrifices Seigneur, de merci. justice, des holocaustes et des victimes Seigneur, tout merci. entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, donne-nous de nous repentir. Nous avons péché. Notre péché est devant nous. La liste est longue. Mais ton sang est précieux. Jésus-Christ, pardonne-nous. 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 Nous levons nos mains. Face contre terre. Chez nous à terre. Te demandons pardon. Nous ne sommes pas dignes de regarder le ciel. Car nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous avons failli à notre mission. Celle de nous repentir. De reconnaître notre péché et notre transgression. Mais aujourd'hui, pardonne-nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Restaure nos âmes. Préserve-nous. Dans ta bonté, dans ta grandeur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Merci Seigneur. Merci Jésus. And his wonders in the deep. Calm the storm, who are in the middle of a storm, and yet I just want to yield in the or this situation. Heal my heart and show yourself Sois strong. magnifié, mon Dieu. And in my eyes Je sais quelque part and with my song, que tu es Dieu Lord, pour be toujours. Sois magnified. magnifié.